Alors, mes chers amis, nous allons poursuivre l'étude des lois qui concernent le fait de trier. Et j'aimerais d'emblée vous présenter un cas intéressant. Imaginez que Shabbat matin, je commence à préparer une salade. Donc je dois prendre des fruits et des légumes, je dois les éplucher. Au moment où je les épluche, dans certains cas, on procède du problème de borer. Simplement, je me dis, on a étudié les cours précédents, on a tout à fait le droit d'éplucher des légumes ou de trier, dans la mesure où on le fait pour tout de suite. Si je prends le bon du mauvais, que je le fais avec la main ou avec un couteau, en tous les cas pas avec un ustensile qui est réservé au tri, et que je le fais pour tout de suite, c'est autorisé. Donc on lui autorisera, cette personne-là le fait un quart d'heure avant le début du repas, c'est le temps que ça lui prend, il n'y a aucun problème. Imaginez que cette personne se dise, si déjà je me fatigue maintenant à préparer ma salade, si déjà je dois me fatiguer à l'assaisonner, si déjà je suis dans la cuisine, eh bien on va faire une grande quantité. Comme ça il y en aura et pour maintenant, le repas de Shabbat midi, et pour la Seuda Shlishit, le troisième repas qu'on doit manger pendant Shabbat. Donc reprenons le cas. Cette personne sait que préparer une salade pour le repas de midi, elle va avoir besoin d'une quantité d'environ 500 grammes. Simplement, elle dit, moi je vais faire 1 kilo, comme ça il y aura 500 grammes pour maintenant, 500 grammes pour la Seuda Shlishit. Est-ce autorisé ou pas? Réponse de la halakha, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que tout ce qu'on t'a autorisé à être borer, c'est quand c'est pour tout de suite. Donc pour tout de suite, c'est le temps que ça te prend pour préparer la salade jusqu'au début du repas. Si ça te prend un quart d'heure avant le début du repas, tu as le droit. D'accord, ça, il n'y a pas de problème. Mais concernant Seuda Shlishit, c'est dans quelques heures. Pourquoi maintenant tu commences à éplucher, par exemple, des carottes que tu vas consommer que plus tard? Alors, je ne sais pas lesquelles je vais manger maintenant, lesquelles je vais manger après, mais peu importe. Je sais que pour maintenant, j'ai besoin de 500 grammes, pas de 1 kilo. Pourquoi à présent je le fais? Si je le fais à présent, je rentre dans les problèmes et c'est un véritable interdit. Si jamais je pensais que j'aurais besoin pour ce repas, pour le repas de midi, de 500 grammes, et que j'ai préparé effectivement 500 grammes, et que ensuite, finalement, j'ai mangé que 100 grammes, et qu'il me reste 400 grammes, ai-je le droit de conserver ces 400 grammes pour la Seuda Shlishit? Là, vous serez d'accord avec moi que oui. Au moment où j'ai préparé ma salade, j'étais irréprochable. Je pensais vraiment qu'on allait manger 500 grammes. C'était prévu. Donc, je suis irréprochable. Il en reste. À quoi je vais jeter à la poubelle? Non. Il en reste. Il va s'avérer finalement que j'ai trié pour plus tard. D'accord. En tous les cas, cette salade-là ne sera pas interdite à la consommation. Et à Seuda Shlishit, on aura le droit de la consommer. Mais depuis le départ, de préparer une grande quantité, en sachant très bien qu'une grande partie de cette quantité sera consommée pendant Seuda Shlishit, ça c'est interdit. Maintenant, je ne vous demande pas, mes chers amis, de vous angoisser. Je ne vous dis pas que si vous avez un doute, est-ce que vous avez besoin de 450 grammes ou de 460 grammes, qu'il faut faire que 450 de peur que finalement il en reste. Je n'ai pas dit ça. Il faut vivre son Shabbat tranquillement. Si je ne sais pas exactement si j'aurai besoin de 500 grammes ou de 700 grammes, alors faites 700 grammes. Soyez large, il n'y a pas de problème. Simplement, si vous savez très bien que 500 grammes c'est amplement suffisant, et que vous savez très bien que vous en faites plus pour plus tard, là effectivement, il y a un problème. Il y a une question qui a été posée au Ben Ishraï, une question très intéressante. La question est la suivante. Je prépare une salade, j'ai des invités, et je connais ces invités, je sais que ce ne sont pas des ogres, et je sais que si je prépare 500 grammes de salade, ça suffira amplement. Simplement, je me dis, accueillir des invités avec une petite salade, ça ne se fait pas. Il faut être malgré tout hospitalier. Si je leur fais par exemple 1,5 kg de salade, ils verront qu'il y en a plein. D'une part, ils se sentiront honorés. D'autre part, ils se resserviront parce qu'ils ne s'angoisseront pas, ils verront qu'il y en a beaucoup. Et donc, je prépare une quantité d'1,5 kg en l'honneur des invités, alors que je sais pertinemment qu'ils ne consommeront que 500 grammes. Ai-je le droit de le faire ou pas? C'est une bonne question, non? D'une part, on pourrait dire, à présent, j'ai besoin de 1,5 kg, parce qu'à présent, j'ai envie d'honorer mes invités. Et ma façon d'honorer les invités, c'est de préparer 1,5 kg. D'autre part, on peut dire, mais non, de qui tu te moques?
Tu sais que tu vas consommer 500 grammes. Alors tu as envie de les honorer. Honore-les en leur disant, moi Shabbat, je prépare la quantité qu'il faut, plus ou moins, grosso modo, mais j'exagère pas. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis? Dit le Ben Ishraï, dans les Shutraf Pe'alim, il dit, on a le droit. Pourquoi a-t-on le droit? Parce que la quantité dont j'ai besoin maintenant, c'est d'1,5 kg. Peu importe pourquoi. Est-ce que c'est pour la consommer? Ou est-ce que c'est pour la contempler? Est-ce que c'est pour honorer mes invités? Ou est-ce que vraiment ça va être mangé? Ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin à présent d'1,5 kg. Quand j'accueille des invités, que ce soit en semaine, que ce soit Shabbat, la quantité que j'ai l'habitude de préparer pour ce nombre d'invités, c'est 1,5 kg. Donc j'ai besoin, Shabbat, de préparer 1,5 kg. Si j'ai besoin de préparer 1,5 kg, permettez-moi de préparer 1,5 kg. Telle est l'opinion du Ben Ishraï. Il y a pas mal de décisionnaires qui ont approuvé cette opinion et qui ont donc tranché dans ce sens-là. Le Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, n'était pas d'accord avec cela. Il dit, il faut quand même réaliser que là on est en train de jouer avec le feu. Trier le jour de Shabbat, c'est un interdit de la Torah. Donc quand on traite de ce sujet-là, il faut qu'on sache manipuler ce sujet avec beaucoup de vigilance. C'est du feu. Dit le Rav Ovadia Yosef. Si jamais ça avait été écrit, cette idée-là, dans les écrits de nos très grands décisionnaires d'il y a des centaines d'années, alors on aurait pu envisager que ce soit vrai de dire cela. Mais de venir comme ça maintenant et d'autoriser, en se servant de raisons qui ne sont pas très fortes, dit le Rav Ovadia Yosef, je veux l'honorer, ben que je l'honore avec 500 grammes, c'est ce qu'il va consommer. Alors de dire que puisque j'aimerais l'honorer davantage et que je dois préparer 1,5 kg, c'est autorisé, dit le Rav Ovadia Yosef, on s'amuse avec le feu là. Parce que si jamais cette raison-là, cette logique n'est pas avérée, eh ben, il s'avère que j'ai profané le Shabbat. Donc dit le Rav Ovadia Yosef, non, si je sais pertinemment qu'ils vont consommer maximum 500 grammes, que je prépare 500 grammes et pas plus. À nouveau, de nombreux décisionnaires ont été d'accord avec le Ben Ishraï et ont autorisé de le faire. Il y a une autre question qui va se poser. La question est la suivante. Imaginez que j'ai reçu des invités chez moi le jour de Shabbat. Maintenant, j'ai la coutume, au moment où mes invités quittent la maison, de toujours les laisser avec des petites confiseries, avec quelque chose, un peu de nourriture. C'est mon habitude. Par exemple, j'ai reçu à la maison un Bachour Yeshiva, et je sais qu'ensuite il va rentrer à la Yeshiva. Là-bas, ils n'ont pas toujours de quoi manger, et donc j'ai envie de lui donner quelques petites sucreries. J'ai à la maison un sachet dans lequel j'ai tout type de sortes de chocolat. J'ai des Kit Kat, j'ai des Pesexman, on appelle ça en Israël, j'ai tout type de chocolat. Maintenant, moi je sais que ce Bachour-là, il aime particulièrement les Kit Kat. Les autres chocolats qu'il y a dans ce paquet, il n'aime pas. Lui, il aime les Kit Kat. Maintenant, vous êtes d'accord que dans le paquet, tous les chocolats sont mélangés. Si je viens maintenant prendre le Kit Kat et laisser le reste, je suis en train de trier. Simplement, on n'aura le droit de le faire que s'il y a 3 conditions. Première condition, c'est que je prenne le Kit Kat et non pas que je retire les autres. Donc là, j'ai pris le Kit Kat. Deuxième condition, c'est que je les prenne avec la main et pas avec un ustensile qui est utilisé en général pour trier. Là, c'est ce que je fais avec ma main. Mais troisième condition, c'est qu'il faut trier pour tout de suite. Or, là, je sais d'une part que ce jeune homme est déjà complètement rassasié. Il a déjà refusé quand je lui ai reproposé un dessert. Donc il n'y a aucune chance qu'il mange ce chocolat maintenant. Et en dehors de cela, imaginez que le repas que je lui ai servi, c'est un repas carné. Il a consommé de la viande. Maintenant, je suis sûr que pendant 6 heures, il ne consommera pas de lait. Ces chocolats-là sont au lait. Au moment où je vais lui donner ce chocolat à présent, je lui donne pour quand? Pour maintenant ou pour dans 6 heures? Pour dans 6 heures, au moins. Donc c'est pas pour tout de suite. Alors, j'ai le droit de lui donner ou pas? A priori, vous allez dire, on n'a pas le droit. On a besoin que les 3 conditions soient toutes réunies. Et là, les conditions ne sont malheureusement pas réunies. Alors, quelle est la halakha? Alors, je vais vous dire. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach dit qu'il y a lieu d'autoriser. Pourquoi? Il dit, moi, j'ai besoin de lui donner ça maintenant. C'est vrai que lui, il le consommera dans 6 heures. Mais c'est à présent que ce jeune homme quitte la maison. Donc, c'est à présent que je veux lui donner. Le fait de lui donner, de lui prouver ma considération, c'est maintenant que je dois le faire. En dehors du fait que dans 6 heures, si je veux lui donner, je vais devoir me fatiguer à aller jusque là-bas.
je dois aller le chercher, je ne sais pas exactement où il se trouve. Donc tout ça, ça va être fatigant. La raison pour laquelle je lui donne maintenant, c'est pour pouvoir économiser des efforts. C'est la raison pour laquelle il y a tout à fait lieu d'autoriser cette chose-là. D'autres décisionnaires, tels que le Rav Eliashiv, on les a prouvé cette opinion et on dit non, si tu sais très bien qu'il va le consommer que dans 6 heures, tu n'as pas le droit. Si jamais il peut le consommer tout de suite, par exemple qu'il n'était pas bassari, qu'il n'ait pas consommé un plat carné, ou que tu viens lui donner quelque chose qui est parvé, qui est neutre, là d'accord. Mais si jamais tu lui donnes quelque chose dont tu sais pertinemment qu'il le mangera que dans 6 heures au minimum, là, on n'a pas le droit. Dernier point, mes chers amis. Imaginons qu'on considère, je vous répète, on parlera de ça de façon circonstanciée la prochaine fois, mais imaginons que concernant les ustensiles de table, les couverts, qu'il y ait un problème de borer, dans le cas où ils sont tous mélangés. Je prends un exemple. Dans mon évier, j'ai tous les ustensiles qui sont complètement mélangés. Les fourchettes avec les couteaux, avec les cuillères, tous complètement comme ça, en pagaille. Est-ce que j'ai le droit maintenant de prendre toutes les fourchettes et de les mettre quelque part, tous les couteaux quelque part? Ça, c'est interdit. Pourquoi? Ça s'appelle trier. Alors, si je le fais pour tout de suite, dans certaines conditions, ça sera autorisé si les 3 conditions sont réunies. Mais si je le fais pour dans longtemps, c'est interdit. Au moment où on procède à la vaisselle, donc tout cela est complètement comme ça en pagaille dans l'évier. Maintenant, j'ai quelque chose pour sécher, dans lequel il y a 4 compartiments. Vous connaissez ça. Il y a un compartiment pour les fourchettes, un compartiment pour les couteaux, un compartiment pour les petites cuillères et un compartiment pour les grandes cuillères. Maintenant, je viens procéder à la vaisselle. Je prends une cuillère, je la nettoie bien, je la passe sous l'eau et j'ai envie de la mettre dans l'endroit qui est réservé pour les cuillères. Ensuite, ce qui me vient dans la main, c'est une fourchette, je la nettoie bien, je la passe sous l'eau, je la mets à l'endroit qui est réservé pour les fourchettes. Et si je continue à faire ça jusqu'au bout, il s'avère finalement que j'ai trié. Au début, j'avais tout un tas de couverts complètement mélangés. À la fin, j'ai les fourchettes à leur place, les couteaux à leur place, etc. Donc il s'avère que j'ai trié. Aurais-je le droit de le faire ou pas? Disent les décisionnaires que tout dépend. Si effectivement j'ai un tas, que je prends maintenant une fourchette, je la mets là où il y a les fourchettes. Je prends un couteau, je mets là où il y a les couteaux. Là, c'est interdit. Mais si jamais je suis en train de faire ma vaisselle, au moment où je fais la vaisselle, je prends une fourchette et je la nettoie. Est-ce que je suis en train là de trier ou je suis en train de faire ma vaisselle? Vous êtes d'accord avec moi que je ne suis pas du tout en train de trier, je suis en train de faire ma vaisselle. Et pourquoi j'ai pris la fourchette? C'est ce qui m'est venu dans la main. Une fois que j'ai la fourchette dans ma main, et que cette fourchette elle est venue dans ma main parce que j'étais en train de faire la vaisselle, je n'étais pas en train de trier, je n'étais pas en train de m'occuper d'un tri, pas du tout. J'étais en train de nettoyer cette fourchette. Maintenant je souhaite prendre cette fourchette et la mettre à l'endroit qui est réservé aux fourchettes. Là j'ai le droit. Si depuis le début j'ai pris la fourchette, pas pour la nettoyer, toutes les fourchettes étaient propres, j'avais décidé, je prends la fourchette, je la mets là où il y a les fourchettes, je prends les couteaux, je mets là où il y a les couteaux. Là ça aurait été un problème. Si je le fais dans plusieurs heures, plus tard, c'est interdit. Mais dans la mesure au moment où je fais la vaisselle, je ne suis pas en train de trier. Ce n'est pas ça mon intérêt maintenant. Mon but maintenant, c'est de faire la vaisselle. Simplement ensuite, une fois que le couvert est propre, je le mets à l'endroit qui lui est approprié. Ça, c'est tout à fait autorisé. Prenons un autre cas. Imaginez que dans votre tiroir, vous avez toutes les choses qui sont bien ordonnées. Les fourchettes à leur place, les couteaux à leur place, les cuillères à leur place. Et maintenant, vous venez dresser la table. Vous prenez les fourchettes, vous les mettez à droite des assiettes. Après, vous prenez les couteaux, vous les mettez à gauche. Vous mettez les petites cuillères, vous les mettez devant, etc. Chacun selon ses us et coutumes. Y a-t-il un problème de borer ou pas? Réponse non. Depuis le début, tout était ordonné. Les fourchettes étaient à leur place. Je les ai prises, je les ai mises là où il fallait. Il n'y a pas de problème. Les couteaux étaient à leur place. Je les ai pris, je les ai mis. À nouveau, on ne parle de tri que dans la mesure où il y avait un mélange. S'il y avait un mélange de fourchettes, couteaux, cuillères, etc., là, effectivement, d'après certains décisionnaires, on va considérer qu'il y a un problème de trier. Mais si jamais ce n'est pas le cas, et chacun était déjà à sa place, et qu'ensuite je viens, et puis je les mets à une autre place, là, il n'y a aucune interdiction. Voilà, merci de votre attention et à bientôt mes chers amis. Kol Tov.